Des enfants amputés, des coups de machette infligés pour décapiter, des afflux de blessés très graves et quasiment quotidiens. Les équipes MSF qui travaillent en RCA témoignent d'un niveau de violence qu'elles n'avaient jamais vu ailleurs. Ce niveau de déchaînement de violence-là, au niveau de ces blessures-là, de ces plaies-là, ça devient très difficile pour les équipes de faire face à ça de façon quotidienne. Et là, on ne parle pas de 1-2 cas par jour, mais on parle de plusieurs, des fois jusqu'à 10 cas par jour, dépendamment des périodes. C'est pas rare de voir des gens qui se font sortir de taxi, par exemple, ou qui marchent sur le bord du chemin, sont reconnus comme étant soit chrétiens, soit musulmans, et se font attaquer, se font lyncher, en fait. Devant ce niveau de violence, chrétiens et musulmans ont quitté leur maison, laissant toutes leurs affaires derrière eux. Certains vivent entassés dans des camps, comme ici près de l'aéroport de Bangui. D'autres se sont réfugiés en brousse, ou sont déjà sur la route, ou en attente d'un départ pour le Cameroun ou le Tchad. Les combats se déplacent eux aussi, et ne se limitent plus à Bangui. Le nord-ouest du pays est particulièrement touché par la violence. Depuis que les Sélékas sont en déroute, beaucoup d'entre eux fuient le pays. Et dans ce cortège de fuite, ils continuent leur exaction sur les populations chrétiennes, mais il y a aussi les anti-Palaka, qui maintenant sont plus nombreux, qui eux s'en prennent aux populations musulmanes. Donc ce qu'on voit, c'est que sur plein d'axes, les villages sont désertés lorsqu'ils n'ont pas été carrément brûlés. Au total, les équipes MSF gèrent 14 projets en RCA. Un travail souvent compliqué par l'insécurité, notamment autour des structures médicales. Mais il reste indispensable dans un pays ravagé par un an de chaos, de violence et de pillage. Djouba, la capitale du Soudan du Sud, est aujourd'hui le lieu de refuge de dizaines de milliers de personnes déplacées par les combats qui font rage dans le pays. Les équipes MSF interviennent dans le camp de Tomping, menacé par une véritable catastrophe humanitaire. Les données collectées par les médecins indiquent qu'ici, le taux de mortalité, notamment celui des enfants de moins de 5 ans, a dépassé le seuil d'urgence. Les gens vivent dans le camp depuis plus de 5 semaines et pour l'instant, rien ne nous indique qu'ils s'apprêtent à rentrer. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, sans eau de bonne qualité, ni installation sanitaire. Il n'y a que 10 mètres carrés par personne, alors que les standards normaux dans un camp sont de 16 mètres carrés par personne. La plupart des maladies que nous voyons dans le camp de Tomping sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections des voies respiratoires. Les combats rendent le travail des équipes de plus en plus difficile. À Lire, où MSF est présente depuis 25 ans, une équipe a dû fuir en brousse avec ses patients les plus gravement malades. De là, elle continue à fournir des soins, pendant qu'en ville, les forces du gouvernement affrontent les rebelles. Voici le camp de Dzaipi, en Ouganda. Il a été conçu pour accueillir 3000 personnes. Quand les réfugiés ont afflué ici en décembre dernier, jusqu'à 20 000 personnes y vivaient. Quand nous sommes arrivés le 7 janvier à Dzaipi, dans le district d'Adjumani, la situation était très chaotique. Nous avons immédiatement installé des réservoirs pour alimenter le camp en eau et avons aussi mis en place un centre de santé pour répondre aux besoins urgents de la population. Aujourd'hui, le flux des arrivées s'est ralenti. Une relative accalmie qui permet à l'aide humanitaire de s'organiser. Dans le centre de santé, nous avons augmenté notre capacité d'hospitalisation. Nous avons développé l'activité dans la salle d'accouchement et à la maternité. Nous avons mis en place un service de nutrition thérapeutique intensive pour les enfants souffrant de malnutrition et nous avons recruté du personnel. Faute de place, ces réfugiés attendent de pouvoir aller dans un des autres camps, des camps dont la capacité d'accueil commence elle aussi à être saturée. Venus de Djouba, d'Awerial ou de Bor, les Sud-Soudanais ont quitté leur ville en proie à de violents affrontements intercommunautaires. Le Kenya voisin accueille lui aussi de nombreux réfugiés. Ils arrivent chaque jour par centaines, très affaiblis,
après des jours de marche sous la chaleur. Ici, comme en Ouganda, les équipes MSF redoutent l'apparition d'épidémies. Elles ont donc commencé à vacciner les enfants contre la rougeole et la polio. La maternité de Rost a ouvert ses portes pour la première fois en mars 2012. Séverine, gynécologue, était présente dès les premiers jours. Malheureusement, il y a eu un grave accident de sécurité en avril 2012. Une bombe a explosé dans les toilettes de l'hôpital et 7 patientes ont été blessées. MSF a fermé l'hôpital. Au total, le projet a été fermé pendant 8 mois. Avant qu'MSF estime que la situation sécuritaire nous permettait de revenir, il y a eu beaucoup de négociations, de rencontres et de décisions difficiles à prendre. Ce qui a joué, c'est le soutien de la communauté locale, convaincue dès l'ouverture de la maternité de son utilité. Il y a un an donc, le projet rouvre ses portes. Nous allions ouvrir le 30 décembre, mais le 29, une femme attendait devant les portes de la maternité, prête à accoucher. Nous ne pouvions pas lui dire de partir, donc nous l'avons fait rentrer. Et elle a donné naissance à un garçon en bonne santé. Donc le premier bébé est né avant même l'ouverture de l'hôpital, ce qui donne une idée des besoins. Aujourd'hui, entre 30 et 40 bébés naissent ici chaque jour. Ce sont autant de femmes qui font confiance aux médecins et qui témoignent du soutien de la communauté. Et c'est le meilleur moyen d'assurer la pérennité de la maternité. Après un an d'activité, l'équipe espère désormais pouvoir prendre en charge les femmes qui vivent isolées dans les villages des montagnes et qui n'ont pour l'instant pas accès aux soins.